surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. Quelques semaines après avoir décacheté leur courrier tant attendu, 4 de nos agriculteurs de cette saison sont de retour à Paris pour le grand jour. Aujourd'hui, Sophie, Charles-Henri, Yves et Jean-Michel vont enfin rencontrer pour de vrai celles et ceux qui ont su allumer la mèche de leur curiosité. Ces rendez-vous galants feront-ils exploser le cœur de nos célibataires en quête du grand amour ? Eh bien, allons le découvrir ensemble de ce pas. Le jour vient juste de se lever et nos fermiers sont déjà sur le pont, emballés de se faire tout beau pour leurs invités. Allez, une petite chemisette et c'est plié. La chemise, elle est vraiment pliée à l'arrache. Là-dessus, on l'a refait celle-là. Il y a 2-3 personnes qui ont attiré plus mon attention que d'autres. Il faut voir un peu en concret. Je me pose pas trop de questions, on va y aller au feeling, au ressenti. Si t'as les yeux qui pétillent ou si... Mais là, on rentre dans le vif du sujet. Je vais relire un peu quand même. Je vais réviser parce que je me suis laissé la porte ouverte à tout type de personnes. Je n'ai pas figé à mes critères, grands, blonds, yeux bleus, non tatoués, non percés. Je vais me plonger dans leurs yeux. Ça promet pour tout à l'heure. Il y a une qui se dévoile pas beaucoup. Christine. Elle a l'air timide, réservée, ça se voit sur ses photos. Elle n'a pas mis grand-chose, mais elle me plaît. Je veux la piocher, mais est-ce qu'elle va s'ouvrir? Est-ce qu'elle va, je sais pas, peut-être. En espérant que Jean-Michel caresse dans le sens du poil ses dulcinés moins ardemment que ses chaussures, il est temps d'accélérer les derniers préparatifs. Il n'y a plus qu'à fermer, hein. On va aller les voir. Un peu stressé, mais ça va aller. Les chaussures, c'est bon. Le manteau, la valise. Et on est parti. Allez, on y va. C'est en effet parti pour une belle et peut-être prometteuse journée de tête-à-tête qui, nous espérons, marqueront à jamais la vie de plusieurs de ces nombreux cœurs esselés. C'est du moins ce à quoi rêvent chacune des 6 prétendantes de Jean-Michel qui s'en viennent d'un pas joyeux rencontrer leur prince charmant dans un salon privé tout près des Champs-Élysées. Du haut de ses 56 ans, Jean-Michel, désormais ouvrier agricole et grand amateur de tir à l'arc, a su viser juste dans le cœur de ces dames. Père de 4 filles, ce grand sentimental n'a eu qu'une femme dans sa vie avec qui il est resté marié 30 ans avant qu'elle ne le quitte du jour au lendemain. Aujourd'hui remis de sa séparation, le voici enfin libre pour une nouvelle rencontre. Mais t'as envie ou t'as plus peur? J'ai peur. Ah oui, il y a tellement longtemps que je suis tout seul que je me dis comment que va falloir que je me remette, comment... C'est progressif, hein. Oui, je veux, mais... Il faut une fille positive alors, hein, qui ait confiance. Ouais. Qui te mette un peu de pétiment dans la vie quand même. Ouais. Qu'elle me tire. Qu'elle te tire. Ouais. Mais pas toi aussi, il va falloir le faire. Alors, à quelques minutes du grand tournoi, comment notre Guillaume Tell du Grand Est s'en tire-t-il ? Ça va pas fort. Je suis stressé, quoi, voilà. Mais ça va aller. Pour le moment, ça va. Le stress va venir certainement devant Jean-Michel quand même. Ah bah espérons quand même.
Et toi, Christine? Ça Pour va? l'instant, ça va pas trop. Ça va pas trop? Ça ira mieux tout à l'heure, ça ira mieux Nous tout faites à pas l'heure. un malaise. Ah non, non. C'est pas un examen non plus de passage. Non. Bon. Christine a encore le temps de réviser, puisque pour l'heure, c'est le tour de Martine, dynamique bibliothécaire en Île-de-France, passionnée d'arbres et de forêts, et de Dominique, coquette et souriante retraitée dans l'Eure. À 60 ans, toutes deux s'imaginent bien savourer l'avenir dans les bras de Jean-Michel. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-Michel. Enchantée. Moi aussi. Tu viens, je t'emmène. Alors, je t'ai apporté une petite douceur de ma Normandie. J'avais hésité entre un camembert et un pont l'évêque. Mais j'ai choisi du sucré. Moi aussi, je suis une région qui a du fromage, mais je voulais pas amener un fromage parce que j'ai dit ça va me faire fuir les jolies femmes que j'ai. T'as l'air d'être une femme qui aime bien rigoler. Ah oui, j'adore rire. Ouais. Puis j'ai vu, t'aimes bien marcher, hein. j'ai vu. Mais j'aime bien marcher, j'aime bien danser, j'aime bien, comme je te Danser, disais. ben là, il faudra que tu m'apprennes. Il n'est jamais trop tard. Parce que bon, je veux une femme qui m'emmène. Qui t'emmène où? Ah, il y a beaucoup de choses dans m'emmener. Il y a l'amour, il y a visiter la France et tout, partout. Voilà, faut que tu m'emmènes, hein. Faut que tu m'emmènes. Bah ça, moi, j'ai pas de problème. Moi, mon problème, ça serait plutôt que d'arriver à me suivre. Ah ouais? Ouais, moi, c'est plus ça. Plein de projets, donc... Ah ouais. Ah ouais. Moi, je peux te faire voir la Normandie, déjà. Ouais. C'est pas mal, hein. On fera le débarquement. Une petite barque. Ah, tu vas ramer, hein. Bah écoute, qui sait? Ouais. Je peux être peut-être celle-ci, hein. Ouais. Enfin, moi, franchement, ce qui m'a tout de suite fait venir vers toi, c'est te voir dans la forêt. T'as beaucoup de forêts autour de chez toi? Ouais, beaucoup. C'est vrai? Ouais. Mais Mais quoi? on est en train de la saccager. Ah ouais, t'as remarqué? Oh, Ouais, moi aussi, oh. j'ai vu ça. Soi-disant, l'entretien des forêts, j'y crois pas, moi. Exploitation, hein. Oui, Rendement, moi non plus, argent. Je suis, ouais. Ouais, je pense. C'est faux. C'est... Ouais. Enfin bon. Et les Vosges, tu connais? Les Vosges, je connais, j'y ai passé. Il y a des beaux sapins là-bas. Comment dire? Tu joues à la pétanque aussi? Oh, C'est un peu te tir à l'arc, je dirais. Toi, c'est un peu une concentration, faut viser, faut... Ouais. Voilà, c'est un truc... ouais, non, mais j'aime bien tous les trucs comme ça. Ouais. Et les feux de cheminée, t'aimes bien les feux de cheminée? À les feux de cheminée, je me chauffais au bois, Ouais. mais de cette année, j'ai mis un poêle à granulés. Ah. Un granulé. Ouais. 10 minutes, ça passe vite. Alors ne surtout pas négliger l'arbre qui cache la forêt. Et sinon, t'as des animaux quand même dans ta... J'ai un chien. Il aime bien les chats? Ah non, mon chien, c'est un chien. Non, mais attends. Parce que t'as vu, il y a Bounty, hein. Oui, j'ai vu Bounty. Hein. Alors si tu lâches Bounty, croac. Il mange? Il aime bien les Bounty. C'est un chien qui a été abandonné, puis qu'on a trouvé. Je l'ai laissé en liberté, mais il tuait les chats. Ah non. Ah non, mais attends, c'est un chien sanglier. Alors là, il a été attaché. Puis là, il devient vieux. Hein, Ah oui, je vais dire, il est peut-être vieux. Ouais, il est comme moi, il devient vieux. Faut mieux qu'il reste. Et puis tu peux toujours l'appeler, hein, il répond pas. Ah, non, il est sourd, il veut pas. Hein. Moi, on m'appelle, je viens. Mais lui, il va peut-être pas en avoir pour longtemps. Moi, j'espère que je vais avoir encore plus longtemps que lui. Et ils me font des gens signes. Oh non, mais... Bah écoute, ouais, c'est passé vite, hein. Ah ouais, dis donc. Merci. Bah merci Jean-Michel. Puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et ça passe vite vos 10 minutes, là, ouais, c'est drôle. Ouais. Non, mais elle est sympa. Ça va pas être facile, hein. C'est vrai, elle est sympa, elle rigole bien, elle aime bien. Ouais. Mais bon, Bounty, mon chien, faudrait pas qu'il mange Bounty, hein. Ben voilà. Il est super sympa. Ah, c'est déjà ça de prix. Vraiment, il est très gentil. Il est très beau. Non, et puis il est vraiment très agréable. hein. C'est quelqu'un de bien. Ouais. Très bien. Ouais. Il y en a déjà une qui est amoureuse. Oui, 10 petites minutes suffisent pour enflammer les cœurs. Car cette rencontre, toutes et tous y pensent chaque jour depuis la diffusion du portrait en janvier dernier. C'est là en effet que tout a vraiment commencé devant un poste de télévision.
Alors 2 mois après, pour les prétendants de Charles-Henri aussi, tous les chemins sont bons tant qu'ils mènent jusqu'à lui. Vous n'avez pas des petits nœuds dans l'estomac? Un petit peu, plus on approche et plus ça vient. Je pense que c'est quand on va être au pied du mur que là, ça va être la grosse boule, ça sera plus le petit nœud. Vous avez hâte de le voir? Bah, pareil que toi. Bah oui. Une fois qu'on est arrivé Si tu changes d'avis, écoute, on peut peut-être te déposer par là. Moi, je pense qu'il va être mieux en vrai qu'à la télé. Moi, je pense qu'on a tous eu un coup de cœur, donc il nous plaira. Oui. Le soleil et les yeux des 7 prétendantes de Charles-Henri brillent à l'arrivée dans ce salon parisien, écrin de leurs proches tête à tête. De son côté, notre hyperactif éleveur laitier, passionné de grosses machines, est contraint d'attendre. Alors, gare à la surchauffe. La pression monte. C'est certain qu'elle ne descend pas. À 36 ans, Charles-Henri n'a jamais vraiment été heureux en amour. Seul depuis 5 ans, après l'échec de sa relation avec la maman de sa petite Hélène, il a ressenti un vrai déclic en s'inscrivant à l'émission. Bien décidé à trouver enfin une femme qui le rende heureux. Donc t'as un type de femme ou pas? Le physique, c'est un coup de cœur. Tu t'en fiches. Mais Non, ça... blonde, brune, on s'en fout. Ce qui compte, c'est surtout ça. Voilà, c'est surtout... Alors vas-y, comment tu la veux? Alors avec tes valeurs. Voilà, les mêmes. Fidèle, hein. C'est même pas négociable. Hein. Non, c'est pas négociable. Mais quelqu'un qui veut que ça bouge. Qui a de l'énergie. Voilà, qui a une mentalité d'entreprendre. Je veux pas quelqu'un il faut toujours qu'on soit deux l'un avec l'autre. Il faut qu'on soit heureux, c'est quand on se retrouve. C'est bien, c'est vrai. Il faut laisser vivre, il faut pas s'emprisonner l'un avec l'autre. Ce que je veux, moi, c'est le dialogue et puis la confiance. On forme une synergie. Alors, cette perle rare aurait-elle été aperçue lors de la découverte du courrier ? Il y a quand même plusieurs prétendantes que j'attends en particulier. Voir si on confirme les présages. Si ça correspond un petit peu à l'idée qu'on s'était fait. S'il y a vraiment une attirance, des sourires, des regards. Brune ou blonde, peu importe. Voyons donc si la magie opère avec Hélène, Camille, Anaïs et Natacha, 4 jeunes et jolies trentenaires, face à un Charles-Henri dont elle découvre le mode d'emploi. Dis-moi un petit peu plus sur toi. Moi, je recherche l'amour, donc c'est pour ça que je suis là. Tu sais ce que tu veux dans la vie, moi aussi. Moi, c'est déterminé dans tous les sens, pas que dans l'amour. Non, moi aussi. Toi, t'es plutôt quelqu'un d'extérieur ou t'es plutôt casanière, maison? Les deux. J'aime bien en fait quelqu'un qui soit un peu casanier, voilà, et puis qui aime bien bouger, voilà, ça change. Moi, je suis plutôt l'oiseau qu'on met dehors. Oui, je suis pas et toi, t'es l'extérieur. Moi, je suis pas l'oiseau qu'on met en cage. Ouais. Charles-Henri, c'est quand même un oiseau Ah oui, mais j'ai d'extérieur. vu une très belle maison. J'aime bien être à la maison si j'ai quelqu'un qui me retient, mais je suis pas le bonhomme qui va être à la maison pendant 3 jours d'affilée. Élevé en plein air, il est donc recommandé de laisser le Charles-Henri s'épanouir en liberté, mais ce n'est pas tout. C'est pareil, moi, je ne me vois pas avec quelqu'un qui n'a pas de projet, pas de but. T'es quand même quelqu'un qui a de l'ambition. Oui, oui. Parce que moi, je ne me vois pas non plus avec quelqu'un qui veut pas avancer professionnel. Je veux quelqu'un qui veut grandir les échelons, qui a envie d'avancer, que ce soit sur le plan familial comme sur le plan professionnel. Après, tout ce qui est nature et grands espaces... Moi, ça me fait pas du tout peur. J'ai été militaire avant, donc... Ah d'accord, t'étais militaire avant d'être... Oui. Donc t'as appris la rigueur. Oui, bah oui, je l'ai. Parce que j'aime la rigueur, niveau travail et compagnie, mais par contre, dans la vie quotidienne et la vie de couple, c'est tout l'inverse. J'aime bien l'improviste, c'est-à-dire j'aime pas que ce soit planifié. Parce que moi, des fois, je suis le bonhomme et je vais rentrer avec une demi-heure de retard parce que j'ai un copain qui est venu et on a discuté une demi-heure. On arrête? Ah oui. C'est pas vrai. Oui. Oh, mais j'ai l'impression que ça fait 5 minutes. Allez. Merci. Merci. À tout à À l'heure. très l'heure. Bah, voilà. Alors du coup, non, ça s'est très très bien passé. C'est vrai qu'il pose beaucoup de questions. Et le truc qui te frappe, c'est qu'il ça se voit qu'il sait ce qu'il veut, quoi. Ah, Ouh là, oui. T'as même l'impression, quand il les pose, qu'il a certaines attentes dans les réponses, quoi. Ah ouais. Ok, Sandrine, c'est à vous. Bon courage. L'interrogatoire se poursuit cette fois avec Sandrine, une jeune éleveuse de chèvres âgée de 37 ans, très attendue par Charles-Henri. Sa lettre, où elle avouait avec courage son récent combat contre le cancer du sein, avait beaucoup touché notre agriculteur. Cette petite Sandrine, il doit y avoir matière à faire. Je
pense que si elle est restée dans mon cerveau pendant une semaine et demie, c'est que ça ne doit pas être du superficiel. C'est quand même quelqu'un qui a très souffert. On peut limite se dire, je suis né sous une mauvaise étoile. Je pense qu'elle a besoin de quelqu'un de bien. Elle a besoin d'être épaulée, cette fille. Sandrine, cher Henri. Non. Surprise d'être T'es quand même content de te voir. Ouais. Quelqu'un qui m'a touché parce que je pense que tu n'as pas été trop chanceuse. Non, j'ai pas été chanceuse du tout et voilà, ça me touche que tu as su percer un peu la carapace pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté et que tu t'es pas arrêté à un physique. Je m'arrête pas à des préjugés, à des... Ouais. C'est certain que ça peut faire peur, mais... Toi, ça te fait pas peur? Non, pas du tout, pas du tout. Donc dis-moi un petit peu plus sur toi, ton parcours. Donc en fait, en 2018, j'ai fait vraiment une très mauvaise année, on va dire, dans ma vie personnelle. Par déjà la rupture avec mon ex-conjoint au bout de 8 ans, qui a mis en péril mon exploitation. Beaucoup de choses que tu avais entrepris, beaucoup de projets. Voilà, exactement. Ah, donc ça, après, tu as une exploitation à toi. Oui, j'ai acheté l'exploitation. Bon, c'était avant que j'apprenne que le cancer était là, mais voilà, j'ai pas de regrets. Mais toi, on voit quand même que le cancer, tu le vis bien. Ouais. Bizarrement, oui, parce que je me sens pas malade pour autant. Je me suis autant tu vois, il y a des personnes, j'aurais pas osé parler de ça devant les caméras. Non, moi, je m'interdis rien. J'ai envie de vraiment vivre maintenant, de me libérer. J'ai mangé mon pain noir, mais maintenant, je vais manger mon pain blanc et je vais y arriver, puisque c'est dans cet objectif-là. Et voilà, j'ai envie vraiment de vivre, parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a une épée quand même Damoclès au-dessus de ma tête, et c'est plus la même vision des choses. Et à un moment, j'ai envie de penser, d'être un peu égoïste et de penser à moi et vraiment la grosse, donc là, t'as quand même envie bulle d'oxygène qui arrive. Parce que tu m'as parlé un petit peu de ton passé, mais tu as quand même envie de tourner la page, tu as vraiment envie de la... C'est pas se poser la question, tiens, est-ce que je ferais bien de faire ça ou ça. J'aime bien l'imprévu, j'aime bien les choses qui n'est pas calculées à l'avance. Voilà, tu es capable, comme Jean-Henri, par exemple, à 16h30, en plein milieu de la semaine, on a fait tout, on claque la porte, on se barre au ciné, on va manger à 2... T'auras pas besoin de plus de 2 secondes pour me convaincre. Non, moi c'est pareil, j'ai pas envie de feuille de route, tiens, tel week-end, tel... Non, moi non plus. Je suis assez spontanée et peut-être plus encore que maintenant qu'avant. Non, c'est ce que moi, c'est ce que je recherche aussi. C'est plutôt sur des... Et j'aime bien que ça bouge, quoi. T'es obligé de te laisser. C'est dommage, sinon je peux peut-être attendre le vigile qui me fout dehors, non? Ça peut pas marcher. Après, il fait des batailles. Allez. À bientôt, j'espère. À tout à l'heure. Ce qui m'a le plus chez elle, c'est sa force. C'est hallucinant. Non, c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, qui a une force de caractère. Non, c'est... elle va faire partie des personnes qui vont venir à la ferme. Oui, le Charles-Henri, quand il sait, il trace. L'heureuse élue l'ignore encore, mais je ne crois pas trop m'avancer en disant qu'elle devrait accepter sans se faire prier cette invitation. Je suis rouge. Je suis sûre que je suis rouge comme une tomate, que j'ai un gros fard. C'était un bon moment et il y a vraiment eu un coup de cœur, quoi. Ça sent que tu es toute ça m'a touchée de ce qu'il a pu dire aussi. Et s'il me fait confiance, ça pourra le faire, quoi. Donc, je suis touchée. Voilà. C'est le tour de Yves, notre éleveur de brebis et vaches allaitantes du Limousin, de faire le grand saut. Il semble que les rendez-vous à venir avec ses 3 invités ne lui donnent pas le vertige. J'ai passé une super nuit, bien dormi. J'ai des anti-sèches pour mon speed dating. Et j'espère que ça va rester discret pour qu'elle ne le voie pas trop. Pour me planter, il y en a que 3 quand même. Je vais me planter quand même. Notre grand bavard a préparé son oral. Bien l'en a pris car à 56 ans, c'est le grand retour sur la piste des rencontres pour cet homme souriant au cœur tendre après l'échec de son mariage il y a 3 ans. J'espère qu'il a révisé un peu sa méthode de drague qu'il m'avait dévoilée lors de son portrait. Je suis un mauvais dragueur, hein, j'ai un mauvais coup. Vas-y, drague-moi, fais semblant. Dans le sens du terme. Vas-y, qu'est-ce que tu me dirais? Il y a un moment que je te drague.
T'as compris? Ça fait un moment que je te drague, toi. Non. Je suis un bon parleur. Non, vas-y, je suis la fille au bar. Vas-y, dis-moi un truc. Alors, si, je vais demander l'heure, tu vois, pour attaquer quelque chose. Quelque chose de nul. Non, je te dis, quand je suis nul, je suis nul. Hein. On reste. Hein. J'ai commencé à rien, je vais dire à Tu zéro. demandes l'heure, ça existe encore de demander l'heure. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu demandes à la fille? Ah ouais, je sais pas, comme je cause beaucoup, ça peut être, suffit qu'elle me réponde, si elle me répond pas, je vais passer à d'autres choses. Mais si elle est malheur de me répondre, alors attends. Ah oui, c'est vrai, toi tu démarres. Moi, je démarre en quart de tour. Avant la grande opération séduction à l'assaut de ce grand jacasseur, Lucienne, Isabelle et Marie-Rose jouent les petites femmes de Pigalle sous le soleil radieux de la capitale. À défaut de lever la jambe au Fred Cancan, pour l'heure, on lève le bras bien haut. Attention, regarde bien. Ouais, génial. Allez les filles, on y va au speed dating. Ça y est. Allez, c'est parti. Hop. Super, on est bien installés. Génial. Là, ça y est, on y va. On va vraiment le rencontrer. De rencontrer même Yves, même s'il n'y a pas ce petit déclic, je pense que c'est une belle personne, c'est une personne qui mérite d'être connue. Et qui sait, ça peut déboucher sur une amitié. Et voilà, donc au moins on n'a pas fait tout ça pour rien. Il faut maintenant se poser, on souffle, on se détend et on pense qu'à Yves qui est là, au bout, sur le speed dating, là. Au bout de la rue, au bout de la rue. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, comme on dit. Place donc à Lucienne, 52 ans, qui travaille dans un EHPAD du Pas-de-Calais, et Isabelle, 54 ans, commerciale en Île-de-France. Elles viennent toutes deux jouer leur avenir amoureux en duo sur canapé. Vont-elles y trouver leur place et surtout réussir à en placer une? Tu t'assois. Ça y est, l'instant tant attendu. Le moment est arrivé. Oui. En te voyant, on l'a agréablement surpris. Ah, mais c'est très gentil. Mais moi aussi, hein, c'est beaucoup d'émotions, j'ai chaud. Qu'est-ce qui t'a plu sur mon portrait? Tes yeux, t'as des yeux pétillants. Ah bon? Oui. Un sourire très jovial. Ton naturel, t'es mignon aussi. T'es... Comment dire, c'est compliqué d'exprimer. Hein. Moi, je le sais tous à l'intérieur, mais... Tu peux poser des questions. Hein. Tu as dit que tu aimais les années 80. Bon, oui, faut pas oublier que je fais de la sono, mais un amateur. Moi, je chante aussi parfois un peu comme ça, donc... Oui, je m'en suis rendu compte sur l'année du début. Je ne chante pas parce que je chante très faux. Ah bah, si tu feras la musique qui tombe de la pluie. Voilà. T'aimes danser, t'aimes sortir, t'aimes bien rigoler, et puis aussi, Didi. Non, mais je le fais très peu dans l'année, hein. Entre 3 et 5 fois par an. C'est bien. C'est vraiment très, très peu. Et alors, juste pour retourner la question aussi, qu'est-ce qui t'a plu dans mon courrier? Ce que tu as écrit dedans, quoi. Je sais pas ce que vous voulez. J'ai pas tout en tête parce que j'ai relu je sais pas combien de fois, mais je suis perturbé, toi, maintenant. Que moi, j'ai un caractère fort, je parle beaucoup. J'ai tendance à empêcher les gens de parler ou couper la conversation. C'est un gros défaut. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Plus mignon en vrai qu'à la télé. Oh, mais je te trouve charmante aussi, non? Mieux que sur les photos, parce que les photos nous arrangent pas forcément. Oui. Puis on sait pas les prendre. C'est surtout ça. Il faudrait passer par un pro pour avoir une photo. Non, mais je parle beaucoup pourtant, mais... Attends, Sinon, la vie commune avec une femme, comme moi, avec un homme, par exemple. C'est toujours mieux à deux. Ah bah ouais. Non, mais il faut le dire, c'est vrai. C'est vrai, ça commence à devenir long tout ça. Oui. Bon, je suis divorcé depuis peu de temps, mais j'étais séparé déjà depuis un peu plus de 3 ans. Moi, c'est au moins 5 ans, à peu près. Hein, donc, oui, ça fait beaucoup plus long. Oui, mais après, plutôt que de retomber sur la mauvaise personne. Ben voilà, c'est la fin. Je crois qu'il faut qu'on en interrompe. C'est dommage. C'était court. J'espère tout simplement qu'on aura la chance de discuter plus vite. Je t'embrasse. Oui, merci quand même. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, en attendant. Au revoir. Merci. Il n'y a pas de quoi. La photo et la réalité changent totalement une personne. Comme je disais, les photos, on ne sait pas les faire, alors on ne se met pas en valeur. Vu en vrai, en chair et en os, comme on va dire, les personnes sont nettement mieux. Après, on verra ce que ça va donner. Agréablement surpris. Vous êtes toutes dans les nuages, là. Oh là là. Que du bonheur. Bon, ça va pas être facile pour lui de choisir, alors je vous le dis, moi. Hein. Parce que toi, c'est du bonheur, toi, c'est du bonheur, moi, ça va peut-être être du bonheur.
C'est indescriptible, quoi. Il est beaucoup plus beau en vrai. Et ses yeux, moi, ses yeux, je les mangerais. Il a les yeux pétillants, ce sourire. Fais-moi découvrir les choses. Moi aussi, je veux découvrir. Moi aussi, je veux Non, mais on va te retenir ici. Hein. Non, tu vas pas me retenir. Hein, non. Alors, on va voir la troisième et dernière. Comment ça va se passer? C'est-à-dire que si la troisième est pareille, ça va être difficile de faire des choix. Après, si j'en choisis que 2, je sais pas. Pour le moment, je consulte. Après, on verra. C'est comme un médecin. En attendant la dernière auscultation du docteur Yves, accueillons en salle d'attente les nombreux patients de Sophie. Venez, les clopés passent devant. Merci. Oh putain, c'est classé. On est pas mal. Hein. Pendant que le pouls de ses 8 soupirants s'accélère et que la tension grimpe, Sophie remet son joli nez dans le dossier des 8 hommes à qui elle a donné rendez-vous. Je lis, mais je me pose pas de questions. Je vais me laisser porter par la rencontre. Je cherche quelqu'un qui ait les mêmes valeurs que moi et pas forcément un monsieur muscle qui finalement n'a rien dans la tête, quoi. Donc, Victime d'un AVC en voiture à l'âge de 26 ans, la vie de Sophie a complètement basculé il y a 8 ans. Aujourd'hui remise, mais avec un traitement à vie, elle est retournée s'enraciner, comme maraîchère, sur les terres familiales du Calvados. La deuxième renaissance qu'elle attend désormais est celle de sa vie de femme, qu'elle pensait condamnée. Aujourd'hui, t'aspires à vivre quoi avec un homme? Parce que t'as vécu donc des histoires de couple. une épaule sur qui m'appuyer, un regard qui te donne cette énergie, qui te fasse pétiller, qui te fasse sentir femme, voilà, qui te fasse sentir bien, qui te motive à te lever le matin, voilà, et à avancer et à fonder une famille, et voilà, oublier tout ce passé et cette vie que j'ai mis entre parenthèses pour pouvoir avancer ensemble, main dans la main ou yeux dans les yeux, parce que ça me caractérise bien. Moi j'ai un état d'esprit super stressé en fait là. Pour dire la vérité, je suis super stressé. Bah forcément un peu stressé, après je respecterai son choix de toute manière. Le premier à répondre à l'appel de son nom, c'est Frédéric, un agent des lycées en Normandie, âgé de 36 ans, qui, face à la grande Sophie d'1,82 m, fait un peu figure de jeune écolier derrière son pupitre. Vas-y, assieds-toi. Comment tu te sens? Un peu stressé. Ah bon, t'inquiète pas, on est deux. Bon, on respire, ça va bien se passer. À part ça, pas simple. Ah non, mais pas simple, non. Détends-toi, respire. Non, non, t'as l'air plus stressé que moi encore. Non, mais on n'est pas à un entretien, hein, t'inquiète non, pas. Non, il n'y a pas de souci. librement. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu recherches chez une femme? Ben, de la complicité, de l'amour. Et puis ben voilà, après ben, tout ce qui s'ensuit par derrière, donc faire des petits Fredo ou des petits Sophie. Oui. J'ai vu ça, tu me l'as écrit. Et découvrir aussi ton métier, si c'est possible. Ouais. Je suis genre curieux en plus. Bah oui. Le temps passe vite et on va être obligé de se quitter. Déjà? Eh oui. Ça passe trop vite, je voulais pas... Oh. Bah ouais, je suis désolée. Bon, en tout cas, t'es très belle. Ah bah merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Frédéric. Je crois qu'il m'a communiqué son stress. J'ai tout fait pour le déstresser. Ah. Pour moi, ça s'est bien passé, impeccable. Je suis satisfait, trop content. C'est cool. Mais ça, t'as aussi à communiquer, à parler, à échanger. Ouais. Ah oui, oui. Et puis, on te met bien à l'aise. D'accord. De quoi peut-être diminuer le stress de Sébastien, croque-mort de 32 ans en Seine-Maritime. Avec un tel métier, il devrait savoir que dans la vie, comme dans un speed dating, le temps est compté. Alors on croque la vie. Je te demande pas comment ça va? Ça va mieux. Bon, Oui, ça va, merci. Eh ben écoute, installe-toi. Merci. Je te remercie. Bon, comment tu te sens? Bah, un peu stressé, je pense, un peu logique. Et, enfin, je suis très intimidé quand même. Non mais il faut pas, hein, je mords pas, je non, mange pas. Je me doute, franchement, j'apprécie ce moment. Oui, alors tu fais quoi dans la vie? Et en fait, c'est avéré que je suis parti dans les pompes funèbres.
D'accord. Ça fait une dizaine d'années. Ok. Et quand tu as du temps libre, tu fais quoi? Des choses simples. J'ai pas envie de me prendre la tête, ça sert à rien, je pense. La vie, elle est tellement courte dans le métier que je suis. Je suis bien placé pour parler. J'ai enterré pas mal de personnes très connues et de ma famille et tout ça. Donc maintenant, on arrive à un âge où on n'a pas le temps pour profiter pleinement. Puis voilà. Bah ouais, il y a encore quelques années Oui, à vivre. bien sûr, ouais, c'est clair. Les meilleurs, je pense. Bah oui, j'espère. Maintenant. On va faire tout pour. Je te raccompagne. Oui, c'est très Tiens, gentil. je te porte. Je te l'amène. C'est bon. Alors? Ça a été les escaliers? Ouais, j'ai pris le temps, voilà. J'ai pris le temps. Franchement, le top. Ouais, une étoile. Nous poursuivons cette grande valse de la séduction avec Jean-Michel, dont le carnet de balles, bien rempli, affiche maintenant le nom d'une certaine Christine. Les photos de cette belle blonde mystérieuse avaient piqué son intérêt. Ah, Christine. Elle a l'air d'être très belle. Après, il faut que... Voilà, elle n'a pas dit son âge. Je ne sais pas combien d'enfants qu'elle a. Je ne sais pas la région. Voilà. Voilà donc Jean-Michel plongé en pleines terres inconnues. Une exploration qui semble ravir notre bel aventurier. Bonjour, Christine. Tu viens, je t'emmène. Bon, Christine. Sur tes photos, je te sens vachement timide. Un peu réservé, disons. Ouais. Ça se voit. Ouais, ça se voit. Oui, tu me plais bien. Toi aussi. Ah bon? T'as des enfants? 3 enfants et 3 petits-enfants. Et t'es de quelle région? Champagne-Ardenne, juste entre Reims et Épervier. Donc, Ah ouais, t'es pas je trop suis loin. pas loin de chez toi. Je suis pas loin du tout. Tu travailles Oui, dans une école maternelle. Ah ouais, d'accord. Mais bon, les écoles, il y en a partout. Bah, nous, ils l'ont fermé il y a pas longtemps, 2 ans. Mais c'est pas grave. J'ai bientôt arrêté de travailler. Autrement, bon, t'as vu que la cuisine, moi... Oui, j'ai cru comprendre, mais moi, ça va, ça me dérange pas la cuisine. Les gâteaux, je suis gourmand de gâteaux. Moi, c'est le chocolat. Ah ouais? Ouais. C'est mieux qu'une cigarette, tu fumes pas, hein? Ah non, je ne fume pas. Je bois de temps en temps du champagne. Tu bois pas? Un petit peu de champagne. Oui. Tout petit peu. Ouais, de toute façon, j'avais vu que tu étais une femme de... Si, mais... Non, je suis pas trop carré quand même. Non, mais voilà, tu me plaisais. Ah, Ouais. ben, moi aussi, tu me plais. Ouais. Prépare-toi. Préparons-nous alors. Ouais. Ben, j'ai pas touché. Hein. Si j'ai écrit, voilà, c'est que Ouais. il s'est passé quelque chose quand je t'ai vu. Et voilà. Alors, Tu m'as donné vraiment l'envie de t'écrire. Donc, dans ce que Alors, tu il s'est dégageais. passé quoi? Il s'est passé un truc. Coup de foudre? Ben ouais. Et voilà, j'ai vu que tu aussi, tu étais très paternelle et tout. Moi, je suis famille aussi, donc j'ai ressenti que... Ouais. Voilà. Voilà, ben, on s'en va alors. Sûrement, oui. On peut arrêter là. On va préparer tes bottes. Ouais, bon. C'est Non, pas le tu dis ça. problème. C'est pas le problème, je m'en fiche. Je peux même... Il n'y a rien chez moi, Je c'est sais. propre. Autrement, ça te dirait de passer Ah bah bien sûr. à la ferme? Bah bien sûr que oui. Quelle question. Bon, bah, c'est tout. On va s'en aller. Attends, reste. Oh, dis donc, ils nous font signe. Oh, non, ils sont... Ah bon? Ça veut dire que 10 minutes, on croirait que c'est 2 minutes. Bah ouais, je suis obligée de partir alors. Ouais. Oh, je suis triste. Tu reviens en dernier? Tu rentres. Merci, puis Bah, merci tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Bon courage. Wow. To your hand, you think you can. Libérée, délivrée. Ça y est. Tu pars à la ferme? Oh, je sais pas. Vincent, c'est trop tôt pour le dire. Hein? Ah ben moi je suis plus là, moi déjà. Ah non, elle est déjà au bilan. Excellent, je suis trop contente. C'est une très belle femme.
Elle me plaît beaucoup. Elle aussi, elle a l'air attirée drôlement par moi. Ah non, c'est une femme qui me plaît beaucoup. Laissons Jean-Michel tirer quelques plans sur la comète quant aux différents endroits où pourrait peut-être l'emmener Christine. Et retrouvons Sophie, qui s'est replongée goulûment dans les lettres de ses soupirants. Vu le caractère assez prolixe de l'auteur à venir, mieux vaut réviser studieusement. J'avais pris mes petites notes pour me souvenir des choses importantes, parce que comme il m'a écrit un très beau roman, voilà, il y avait des choses qui m'avaient plus marquée. Et, il a toujours suivi sa petite amie partout en France, en s'oubliant lui-même. Et c'est la chose que moi j'avais fait avant. Donc voilà, c'est pour ça que je souriais en me disant, c'est drôle, voilà, il y a des similitudes là-dessus. T'es pas stressé? Stressé, mais ouais, très impatient de la voir en vrai. Ouais. Tout va bien se passer. Ouais, c'est à vous. Ouais, Vincent, Merci. Garde ce sourire. Allez, courage. Merci. Oui. Paysagiste dans le Tarn, Vincent a signé à 34 ans un écrit de 12 pages qui n'est pas resté lettre morte aux yeux de sa lectrice. Ce pourrait-il être le prologue d'un roman à succès dans les mois à venir? Bonjour. Bonjour Sophie. Tu vas bien? Comment vas-tu? Ça va, oui. Toi aussi? Ouais, on va dire oui. Vas-y, assieds-toi. Peut-être. Ouais, autant que toi. Je suis heureuse de te voir là. Oui, je suis content que tu m'aies invité également, merci. Et tu vois, j'avais les photos, l'écriture. J'avais pas mis le son, mais il y a un accent qui chante. Ah oui. J'avais oublié l'accent. Tu es encore plus pétillante en vrai que quand on te voit. Je suis heureuse que tu sois venue. Je te remercie de ta lettre parce que c'était pas une lettre d'amour, c'était vraiment une lettre du cœur. Oui, c'est ça. Ouais. C'est exactement ce que j'ai fait moi devant caméra. Je me suis livrée et voilà, j'ai eu l'effet inverse quand j'ai lu ton courrier. Et merci parce que c'est pas facile. Non, mais c'est ce que tu avais fait aussi dans ton portrait, j'ai trouvé. Ouais. Tu t'es montré tel que tu étais et c'est ça qui m'a plu vraiment. Ouais. C'est ça qui m'a touché aussi. Ouais. Comme toi, j'ai beaucoup bougé pour mes conjoints avant. D'accord, ouais. Et du coup, aujourd'hui, je fais l'inverse. C'est que je demande à mon conjoint futur de venir s'enraciner un petit peu avec moi, puisque moi, maintenant, je suis tenue par mes légumes. Et oui. Parce que les asperges, ça s'enracine, ça prend 3 ans, et puis ça mûrit. Et voilà comment je vois la vie, finalement. C'est un travail de patience, de fondation. Et le fait que toi, maintenant, t'habites loin, quitter le soleil, est-ce que ça peut te gêner? Oui, il y a d'autres soleils dans la vie que le vrai soleil. D'accord. Oui, il n'y a pas de souci au niveau de la géographie, non, je pense pas que... Et tes attaches familiales, d'amis? J'en ai un peu partout en France, jusqu'en Normandie, donc donc il n'y a pas de souci. Ça, c'est encore un point plus que tu es en train de me balancer, voilà, là, c'est ça? ça. D'accord. Et la différence de taille, ça te gêne? Non, moi, ça ne me gêne pas du tout, non. D'accord. Et toi, de ton côté Ce que je cherche, c'est une enveloppe qui corresponde à la beauté du cœur. Voilà, c'est un équilibre entre les deux. Je cherche une belle personne qui pétille et qui a un cœur très lumineux. Et je le vois là. Merci, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Oui. C'est cool. Je peux te poser une dernière question? Comment tu es prête à faire de la place à un homme chez toi, dans ton petit cocon Mon chalet, c'est juste un pied à terre. La vie, elle se fait à 2 après. Donc, faire table rase et rebâtir. Voilà comment je vois la chose. Moi, c'est pareil, construire des choses à 2, avancer à 2, Deux cerveaux valent mieux qu'un, quoi. Oui. Voilà. On s'entête un peu moins. Et c'est agréable. Merci, merci d'être venu. Merci à toi, oui. Je te raccompagne. Oui, d'accord. Je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, entendu. À tout à l'heure. À tout à l'heure, oui. Vincent semble avoir été clair. 700 km et 7 petits centimètres ne sauraient l'empêcher d'être à la hauteur de cette grande maraîchère qui semble avoir irradié son cœur d'occitan. Oh, le Toulousain. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, oui. Vraiment, elle sait mettre à l'aise. Ouais, vraiment, c'est chouette, ouais. Tu regrettes pas d'être venu, quoi? Ah non, pas du tout. C'est la même personne que j'ai lue par
Voilà. Sauf que je l'ai lu avec l'accent, et ça c'est voilà, c'est ce côté 3D. J'ai eu la lecture, j'ai eu la photo, et là maintenant j'ai le son. Il a des yeux très lumineux, très rayonnants. Ouais, ils sont pétillants, quoi. Quand il dit que j'ai les yeux pétillants, je pense que lui aussi, ils sont pétillants. Rayonnant, pétillant, avec toutes ces rencontres pleines d'émotions et sensations nouvelles ou oubliées, la dopamine et la production d'adjectifs en tout genre tournent à plein régime. Et pour Yves, ce sera donc en 2 mots et 14 lettres. Chaud bouillant. Pour recevoir la dernière, je suis chaud bouillant, c'est tout. Non, parce qu'elle ne s'est pas beaucoup dévoilée par rapport aux autres. Je veux savoir plus sur elle, oui. Yves bouillonne de questions au sujet de Marie-Rose, car cette Auxerroise âgée de 55 ans s'est fort peu répandue dans sa lettre sur ce qui la concerne. Bonne chance, Marie-Rose. Va-t-elle autant garder la langue dans sa poche à la vue de Yves ou réussir à s'épancher davantage une fois dans l'intimité sur le canapé? Bonjour. Bonjour Yves. Comment vas-tu? Bien et toi? Pas trop stressé? Non, pas du tout. Alors, on va apprendre à se connaître maintenant. Bien sûr. Ta lettre était courte, alors je sais pas. Tu sais pourquoi ma lettre est courte? Parce que je suis une personne qui souhaite rencontrer les gens face à face afin de raconter un peu plus ma vie. Parce que j'estime que c'est au physique qu'on a plus le contact. Alors bien sûr, il faut qu'on se connaisse. Si tu me choisis, par exemple, il faut qu'on ait un peu plus de connaissances que normal. On est d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On est d'accord. Alors, j'ai toujours cherché dans ma vie un homme qui aime danser, disjockey. Et moi, je suis une fan des années 80. J'adore danser, la convivialité. J'adore faire la fête. Je sors les week-ends en dancing. Et même moi aussi, là-bas où j'habite, il y a une discothèque des années 80. J'y vais souvent et j'adore ça. C'est génial. C'est un café dancing. J'y vais pour me défouler. Moi aussi, j'y vais pour me défouler. Surtout dans un métier pareil, on commence tôt, on finit très tard. Et moi j'ai travaillé la nuit, ça n'a pas été facile des fois. Facile, après j'ai eu à bar tabac, PMU, l'autoloterie. C'est pas mieux non plus. Non, c'est pas mieux non plus. Tu sais, 12 heures par jour, je partais 15 jours en vacances à l'année, c'est tout. Après, moi j'aime le jardin, j'aime la vie, je suis très affectueuse avec les gens. Moi je dis de toute façon, dès qu'on rencontre une personne, soit il y a le petit clic qui fait que ça va bien se passer, ou ça, il n'y est pas. Moi, j'ai le petit clic. Parce que moi, vu ce que tu me parles et tout, t'es comme moi, t'adores t'amuser, t'adores blaguer. Ça me plairait d'aller danser avec toi et tout, franchement. Par exemple, moi, je vais te poser une question, tu vois, juste une petite question. Si un jour je fais un gâteau ou quoi que ce soit, je t'envoie de la farine. Il suffit que tu commences, et puis là, on a une cuisine qui est épouvantablement... le nettoyage, bonjour. Après, on fera le nettoyage. On s'en fout, on fera le nettoyage. C'est ça, tu vois, la vie pour moi. Rien va m'emporter. La spontanéité, tu vois. Faire les choses à deux, complètement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, allez, j'ai une idée, on va aller à tel endroit. Sans problème. Moi, je suis partante tout de suite, moi. Juste à mettre tu vois, à m'habiller, et puis on y va. C'est très bien. Moi, c'est comme ça me fait beaucoup, ça. Moi, j'adore ça aussi, tu vois. Franchement, c'est génial. Si tu veux, j'ai perdu beaucoup de personnes jeunes dans ma vie. J'ai perdu ma maman, j'avais 19 ans. Et j'ai perdu mon papa quand mon fils avait 6 mois. Et tu vois, depuis ça, je me dis que je vais profiter de tout au maximum. Parce que lui, il a fait que travailler. Et il est parti, tu vois. Tu m'excuses, mais... Comme ça, tu vas me faire pleurer. Oh, excuse-moi, mais j'ai changé un peu ma façon de voir les choses. Maintenant, je veux vivre, faire les choses qu'on a envie, sans se poser de questions. Voilà. Tu vois ce que je veux te dire? Mais excuse-moi, mais... Je peux attendre demain, qu'est-ce qui se passe? C'est un autre jour, non, c'est pour ça. Non, je crois que c'est fini, on a déjà passé le cap. Oh, non, faut pas nous donner un quart d'heure plus. C'est court. Non, parce qu'on était parti pour 1 heure, voire plus. Oui, voire plus. Écoute, je suis ravie de t'avoir parlé. Moi aussi. Et puis j'espère que... Je suis. Ok. À plus tard. Merci, à tout à l'heure. Maintenant que c'est fini, finalement, c'est pas fini encore. Il y a le palpitant qui continue à secouer. J'aime bien sa façon de parler, son franc-parler. Pour une fois que quelqu'un arrive à pas me faire parler beaucoup, c'est énorme. J'ai difficilement à lui couper la voix. Mais elle m'a énormément ému. Surtout quand elle a eu cette larme-là, très émue. Elle est excellente. Oh, puis d'abord, j'aime bien les yeux bleus, alors. Après ce tsunami verbal, Yves semble s'être complètement noyé dans le bleu océan des yeux de Marie-Rose. C'est formidable! C'est formidable! Je suis tombée amoureuse, quoi. C'est de la folie. J'ai jamais été tombée amoureuse de ma vie, quoi. C'est la première fois de ma vie que je tombe amoureuse, quoi. C'est impressionnant.
Putain, l'amour dans le pré, je vous adore, quoi. Sans déconner, si ça se fait, je vous oublierai jamais. Jamais je n'oublierai ça de ma vie, jamais. Je suis franchement contente, quoi, franchement. Apparemment, après le petit clic tant espéré, c'est le grand bug. Elle, je la vois chez moi. Alors que je l'avais mis en 3e position au démarrage sans l'avoir vue. Ça va être difficile, le choix va devenir très difficile. Eh ben moi les filles, je suis amoureuse, hein, c'est bon là. Hein. Ah, moi. Alors là, je vais plus dormir de la nuit, j'ai jamais eu un coup de cœur comme ça, hein. Jamais de ma vie, hein. Ça fait très longtemps. Hein. Au fond de lui, il a vraiment quelque chose que tu peux que aimer, quoi. Je veux rien dire de plus parce que je vais me mettre à pleurer. Elle a une tendresse, une gentillesse, un regard, un parler. Le bonheur, il est là. Le bonheur, pour moi, il est là. Super. Respire. Ouais. Mais moi, c'est sûr que si je me choisis, je peux vous dire, les filles, que je ne lâcherai pas. Hein. C'est clair, net et précise. Hein. Je vous le garantis. Hein. Bah oui. Hein. Tu m'en veux, non. Laissons ainsi ces 3 drôles de dames, tout à leurs espoirs partagés de retrouver très bientôt l'élu de leur cœur dans le Limousin. Dans un instant, l'amour est dans le pré continue avec d'autres rendez-vous parisiens et le début de séjour à la ferme très attendu. Bon, alors mon petit Jean-Michel. Oui, Isabelle. Oui. Une femme qui a beaucoup de vie. Oui. Ah mais je vais t'emmener moi, tu vas voir, tu vas voyager. Ah oui.